Elle est réaliste quand tu t'appelles De Zerbi et que tu es entraîneur de l'Olympique de Marseille avec un OM qui est forcément ambitieux. Quand tu vas chercher De Zerbi, que tu vas chercher des joueurs internationaux, ça me paraît logique. Que tu vas chercher Mehdi Benatia pour ramener, si tu veux, dans ce rôle de directeur sportif, la culture de la gagne. Voilà, il est venu par rapport à ses connaissances du football et sa vision sur le football, mais il est aussi venu pour changer l'état d'esprit. Et c'est souvent ça qu'il met en avant, encore dernièrement dans son interview dans l'équipe il y a quelques jours, où vraiment il veut changer les mentalités. Et quand tu veux changer les mentalités, c'est que tu veux gagner, que tu peux pas te satisfaire juste de la première année. Attention, je dis juste, pour moi, ils sont déjà en avance par rapport à ce qui était prévu. Même si l'objectif au départ, sans la Coupe d'Europe, c'est de faire la Ligue des Champions l'année prochaine, de finir dans les 4 premiers du championnat. Vaut mieux dans les 3 parce que comme ça, au moins, tu es sûr d'y participer. Il n'y aura pas le barrage. Mais je pense qu'ils ne s'attendaient pas à avoir autant de points d'avance à 13 journées de la fin. Ça me paraît logique. Aujourd'hui, tu as vraiment le numéro 2, c'est l'Olympique de Marseille. Alors, on peut parler du début de saison, des points perdus bêtement au Vélodrome, mais à l'extérieur, c'est quasiment un parcours sans faute. Hein, il y a eu juste un non-match, c'est vrai, à Strasbourg en début de saison. Rappelle-toi, après leur belle victoire, leur victoire chanceuse à Lyon, ils avaient perdu 1-0. C'est vraiment le non-match, il est à Strasbourg et dernièrement à Nice. Mais sinon, ils ont fait un sans faute. Et j'imagine que l'ambition vient en mangeant. C'est qu'aujourd'hui, ils sont très bien placés quand même pour finir deuxième, même s'il reste 13 journées, il reste 39 points à prendre, donc il faut y aller mollo avec l'excitation particulière, d'autant plus avec la ferveur à Marseille, mais n'empêche qu'ils sont bien partis pour finir deuxième, et que quand tu finis deuxième, que tu as construit ça, j'imagine que l'année prochaine, sur le mercato d'été, avec la Ligue des Champions, donc qui va rentrer en ligne de mire, tu vas encore essayer de renforcer ce collectif qui est déjà très bon à mon avis, qui a été renforcé sur le mercato d'hiver. Bah, je pense que les planètes sont alignées pour derrière annoncer, quand tu finis deuxième, Jean-Louis, ou troisième, bah, automatiquement, tu as envie de venir titiller le Paris Saint-Germain. Je ne te dis pas qu'ils y arriveront avec ces moyens-là, mais avec l'équipe qu'ils ont et ce qu'ils dégagent aujourd'hui, parce qu'il y a les joueurs, il y a ce qu'on voit dans le comportement, il y a le talent de certains, et hier on l'a encore bien vu, le talent il fait gagner, mais il y a surtout ce qui se passe à l'intérieur d'un vestiaire. Alors moi, j'y suis pas, mais je vois juste des images, je vois les interviews, je vois ce qui se passe, je parle avec certaines personnes aussi au sein de l'Olympique de Marseille, et je me dis qu'il y a une vraie union sacrée. Et avec un groupe uni comme ça, attention que la progression, elle continue pas à être impressionnante, et que derrière, bah, t'as que 2 matchs à jouer, hein, contre le Paris Saint-Germain l'année prochaine sur un championnat. Match aller, match retour. Alors bien sûr qu'on aimerait voir plus de constance et de régularité chez l'Olympique de Marseille, mais c'est déjà pas mal. Et puis, il y a aussi l'adversaire, le Paris Saint-Germain. Cette année, ils font un parcours sans faute. Le PSG, il n'y a rien à dire. Donc même si l'OM était meilleur, bah, je ne suis pas certain qu'ils soient vraiment juste derrière le Paris Saint-Germain. Là, ils sont à 10 points. L'année prochaine, le PSG peut aussi laisser des plumes sur un championnat, ça peut arriver. Et que s'il laisse des plumes et que Marseille est encore plus régulier, bah forcément, le rapport de force, il peut même s'inverser, quoi. Ambition réaliste, donc, pour toi, Jérôme. Eric, tu es d'accord avec ça ? Bah, non, mais De Zerbi fait de la com aussi, et il envoie un message à ses dirigeants. Il explique juste, bon, lui, il vient d'arriver, 6 mois, il est en train d'atteindre ses objectifs. Il se rend compte finalement, peut-être avec surprise et bonne surprise pour lui, que le club a les moyens de faire venir des joueurs qu'il n'espérait pas, parce que je suis pas sûr que quand on lui a vendu le projet, il était sûr que des garçons comme Rabiot, Højbjerg, là je vois qu'encore Benasser qui arrive, il doit se dire, bon, si moi j'atteins mes objectifs cette année, je vais être légitime pour avoir des exigences. Il est là pour 3 ans, et il explique, il dit, moi j'ai de grandes ambitions, être deuxième ça me convient pas, je suis pas venu pour être deuxième, donc déjà il envoie un message à ses dirigeants, voilà, moi je suis pas là pour faire le fameux deuxième championnat de notre Ligue 1 qu'on vend depuis des années, non, j'ai envie d'aller titiller là-haut, et puis surtout, j'ai envie, en étant en Ligue des Champions, de faire un parcours comme les équipes françaises ont fait cette année, dans cette nouvelle formule. Ça doit aussi lui donner des idées, et pour ça, il se rend compte que le club a été capable d'investir et d'avoir une épine dorsale de recrues qui est
été très, en tout cas, qui a eu une adaptation très rapide et qui sont très, très performants. Les Rouli, les Højbjerg, les Rabiot, les Greenwood, à l'arrivée, ce seront de grandes satisfactions. Benacer vient d'arriver, on va le laisser faire. Gouiri, on va le laisser faire aussi. Mais il doit se dire, en envoyant ce message-là, peut-être que cet été, les dirigeants, ils vont encore me faire plaisir. Voilà. Et puis peut-être qu'on va garder certains joueurs qu'on risque de perdre. Un garçon comme Rabiot est peut-être venu à l'OM pour se relancer, en étant en Ligue des Champions et en ayant un discours ambitieux. Ouais. Rabiot, il va se dire, tiens, je fais encore une année. Parce que il y a aussi des mecs qui sont venus, qui se servent de l'OM comme tremplin. Peut-être que tu peux les garder une année de plus. Donc il fait de la com, il montre qu'il est pas là pour s'amuser, qu'il a de grandes ambitions, et il envoie un message à ses dirigeants qui ont déjà bien travaillé cette année, même s'il y a eu quelques ratés, puisque j'ai cité les grandes réussites. Il y a eu quelques ratés, mais bon. Ils se sont bien repris sur les ratés. Voilà. Non, mais c'est surtout que tu te souviens que des grandes réussites, parce que si tu as Brassier, quoi. Voilà, non mais 3 ratés sur 5, par exemple, 4 ou 5 de très haut niveau, parce que c'est vraiment les recrues sont l'épine dorsale de cette équipe cette année. Ce sont les grandes satisfactions. Tu vois, on a toujours pas des doutes, mais il y a toujours des garçons, les garçons dans l'axe derrière. Tu as toujours pas trouvé la défense centrale, c'est des garçons de l'an dernier. Merlin, moi je l'aime beaucoup, mais bon, on a l'air de vouloir le mettre en concurrence. Voilà, à droite, tu as la solution à Luis Enrique, mais c'est peut-être lui, il faudra peut-être un moment donné qu'il soit plus haut, tu vois, prendre vraiment un arrière droit. Donc voilà, donc là il fait de la com. J'ai pas bien compris, Eric, la légende de l'OM, c'est oui ou c'est non? Est-ce que Marseille peut concurrencer le Paris Saint-Germain l'année prochaine, oui ou non? Parce que là, c'était une bouillabaisse d'arguments, j'ai pas tout compris. Donc, c'est oui ou c'est non? Non. Alors, si tu n'as pas compris ce que j'ai dit, c'est soit tu es mal comprenant, soit tu es mal comprenant, soit tu n'as pas envie de comprendre, soit tu es idiot, comme je sais que tu n'es pas idiot. Eh ben, je sais que tu n'as pas envie de comprendre. C'est fort possible. Voilà, ça c'est voilà. Et ensuite, moi je pense que l'OM doit avoir une équipe pour concurrencer le PSG, bien sûr. Bien sûr, De Zerbi envoie un message à ses dirigeants. L'année prochaine, j'ai pas envie de faire de la figuration. Et c'est ce que j'ai dit en substance. Et Dugat, t'es d'accord avec ça? Non, mais moi je crois que De Zerbi, voilà. La dernière fois que j'ai entendu ce discours, c'était avec Bielsa et c'était avec Sampaoli. Et les mecs ils sont barrés avant la fin parce qu'ils ont été déçus, parce qu'ils ont demandé, parce que là on n'a pas pu leur donner. Aujourd'hui, je suis désolé, mais même si Marseille est sur une marche et une pente ascendante très bien, ça progresse, c'est parti de loin. On l'a dit l'année dernière avec Gattuso, donc voilà, ça progresse, les objectifs sont atteints. Mais Paris va progresser aussi. Paris va aussi acheter des joueurs. Aujourd'hui, je suis désolé, les complications vont arriver pour l'Olympique de Marseille. Et penser que le seul souci de l'OM, et Dieu sait qu'il va être important et énorme, c'est concurrencer le Paris Saint-Germain. Moi, je ne vois pas que là le problème. Le problème pour l'OM, il va être de garder ses joueurs, il va être d'être performant en Ligue des Champions, parce que se qualifier en Ligue des Champions pour rendre une bouillie de copies qui servira à rien du tout et qui va ridiculiser l'OM, ça sera, voilà. C'est ce que je veux dire, c'est que ici, on a quand même ici, on a certaines garanties sur ça, quand même. Il y en a jamais. Nouvelle formule maintenant, tu gagnes des sous. Ils ont déjà été raclés les fonds de tiroir. Voilà, là, c'est vrai qu'ils ont un budget de 200 millions. Il faudrait qu'ils passent à 300, 400 millions. Moi, si l'actionnaire demain matin veut le faire, très bien. Moi, je le souhaite du fond du cœur. Mais aujourd'hui, j'entends ce qu'a dit Eric aussi. C'est plus que 200, du gars, non 220, je crois, 220 ou 225 le budget. Bon, il fait de la com, je l'entends, mais faire de la com aujourd'hui, moi je comprends pas ce que ça veut dire. À quoi ça sert de faire de la com aujourd'hui? Tu as 6 points d'avance sur le second, tu me parles de Paris de l'année prochaine, mais d'ici là, il va se passer tellement de trucs, tellement de problèmes encore à gérer. Un mercato, la qualification en Ligue des Champions, il va y avoir, voilà. Ouais, mais je pense qu'au départ, il veut pas en parler. Il veut pas en parler, du gars, c'est qu'on lui pose la question. N'en parle pas. Mais non, on lui cherche dans son temps. Il est suffisamment brillant, c'est un entraîneur qui a de l'expérience pour dire, écoutez, c'est pas le sujet, j'ai une saison à faire, à terminer. Voilà, encore le match, je suis désolé, encore le match face à Angers, il est loin, très loin d'être abouti. Très loin pour moi. T'es dur quand même sur le match d'hier. La première heure. Non, mais tu peux dire que tu t'es ennuyé.
Non, tu peux dire que tu t'es ennuyé, mais il était annoncé ce match-là. C'est-à-dire ce match-là où ils ont la possession et ils attendent qu'en face ça craque. Il avait dit, dans la semaine, il a dit, il faudra savoir ils n'ont jamais été en danger. Dans ce genre de match. Ils n'ont jamais été en danger. Bien sûr qu'ils n'ont jamais en danger, ils n'ont jamais attaqué. Angers, ils ont 3 tirs dans le. Non, mais ils n'ont d'accord, jamais été sortis de leur camp. Oui, mais du gars, on peut pas dire, oui, mais bon, c'est Angers, tout ça, ceci, et c'est normal. Mais le Marseille. Le nombre de passes latérales sur le côté, vers l'arrière, qui servent à rien, qui jouent à 2 à l'heure. Mais ça a servi à quelque chose. T'as qu'une envie, c'est zapper. Oui, mais ça a servi. T'as qu'une envie, c'est zapper. Ça a certainement. Non, ça sert à rien parce que tu marques sur un coup de pied. Oui, mais tu sens qu'après c'est une déferlante une fois qu'ils marquent. À chaque fois qu'ils attaquent. Tu sens qu'Angers est nullissime et incapable de faire 3 passes. Oui, mais Angers. Ça, tu le sens par contre. Non, mais d'accord. Mais alors, pour comparer, surtout sur le week-end. Après, Jérôme, écoute, laisse tomber. Si tu t'es régalé, je ne veux pas rentrer dans ce débat. Voilà, moi, je m'ennuie à regarder jouer l'OM. Non, mais c'est vrai que je suis content aussi. Je suis content. Mais après, la question c'est pas. Attends. La question c'est pas le spectacle. Je pense que sur le spectacle, on est tous d'accord que c'est ennuyeux la première heure. La question c'est non. La question après, c'est l'efficacité de la méthode de Zerbi. Est-ce que c'est efficace sa façon de faire? Est-ce qu'il pourrait arriver à ses victoires sans jouer comme ça? Du gars, c'est ce que lui va te dire que non, qu'il est obligé de passer par là. C'est ce que je dis. Et comme par moment avec le Paris Saint-Germain et Luis Enrique, on s'emmerde. Il a voulu un peu plus de technique, donc j'espère qu'avec Benasser et Gouiri, on va avoir un peu plus de jeu quand même. Parce que si c'est pour nous faire le même jeu qu'on voit que depuis le début de la saison, je suis désolé, à quoi ça sert de demander des joueurs techniques? Parce que moi, je l'entends, de Zerbi, il demande beaucoup de choses, qu'on lui accorde. Voilà, il y a des joueurs qui étaient pas, ça n'a pas marché, ils sont partis, il en a fait venir d'autres, donc il veut plus de technique. Pour l'instant, on lui donne tout ce qu'il veut. Les joueurs qui sont là aujourd'hui ont plutôt répondu présent. Moi, je trouve que voilà, comme le disait Eric, les recrues et tout ça, bon, ça fonctionne, ça le fait. Moi, j'attends de voir un peu plus de jeu. Non, mais t'es d'accord. Du gars, non, mais là, je suis d'accord avec toi sur le constat. Après, sur la façon de fonctionner et sur le recrutement, sur le match d'hier, moi, je me dis, là où je suis optimiste pour l'Olympique de Marseille, c'est que je me dis, ils ont pris Benasser. Benasser, s'il il reste dans cet état de forme-là, avec le ballon, Benasser, il te fait avancer. Jérôme, il a fait 7 matchs depuis le début de la saison. Non, mais d'accord, mais sauf qu'il te fait avancer le jeu. Il te fait avancer quoi le jeu? Il a fait que des passes vers l'arrière. Ah non, je suis pas d'accord avec toi. Il fait 2 passes D en première mi-temps. Arrête, Gouiri, il fait 2 passes D. S'il te plaît, Jérôme, on va pas commencer à dire que Gouiri et Benasser, c'est des génies ou des phénomènes. Commence pas avec ça parce que les mecs qui viennent d'arriver, mais déjà, tu peux pas comparer Benasser. On va dire qu'il a fait un bon match. Non, mais Benasser, du gars, je vais pas. Alors Jérôme, t'es convaincu que Gouiri, Benasser, c'est mieux que Rongier. Oui, mais Benasser, c'est quand même mieux que Rongier. Mais Benasser, si je dis un truc, j'espère que tu as raison. Moi, j'attends de voir. Mais Benasser, il y a quand même des. Mais on n'en sait rien. On n'en sait rien. Il est champion d'Italie avec Milan. Le mec, il a un pied, il a un œil. Non, mais c'est pas une. Non, mais arrêtez. On sait pas. Jérôme. Mais tu n'as pas d'assurance. Pas tous les 3 en même temps. Eric, vas-y. Non, mais il y a d'autres joueurs avec des pédigrés qui sont arrivés et qui n'ont pas réussi. Jérôme, tu peux pas être sûr de ça. On n'en sait rien. De match quand même. Mais ça, moi, tu sais pas. C'est le signal de le faire venir. C'est un signal fort. Tu as beaucoup d'espoir parce que c'est vrai que c'est un super joueur. Mais on va attendre quand même la fin de la saison pour juger. Mais si tu amènes un plus quand même. Mais il va te l'emmener le plus forcément. Le joueur, dès qu'il touche le ballon, encore. Mais forcément, tu me le compares à Rongier. Excuse-moi qu'en termes de performance du haut niveau, il y a plus de certitude avec Benasser qu'avec Rongier. Benasser, mais j'en sais rien. C'est sa carrière qui parle comme ça. Mais j'ai vu ses matchs de Benasser avant. Peut-être que pour l'équilibre de l'équipe, il y aurait un problème. Il connaît Jérôme. des choses. C'est un joueur aussi d'expérience. T'en sais rien. T'en sais rien comment le petit Benasser. Il a quelque chose dans les pieds, bien évidemment, que techniquement, c'est un joueur. Hier, il a joué à 2 à l'heure. Il a fait que des passes à remiser. Il a fait 2 petites ouvertures. Il n'avait pas le coffre. Il n'avait pas le physique. Donc moi, je refuse de participer à un débat où tu m'expliques, avec ce que tu as vu hier, que Benasser, ça va être un phénomène et qu'il va apporter un plus. On n'en sait rien. Je te dis pas qu'il va être ballon d'or. C'est pas ce que je te dis, du gars. Je te dis juste que ce qu'il m'a montré hier, et en effet, il faut relativiser sur l'adversaire, sur tout ce que tu veux, même sur la façon de fonctionner de l'Olympique de Marseille. Je me dis juste que
la vision du jeu qu'il a et ce qu'il a dans le pied, c'est pas donné à tout le monde. C'est tout, c'est mon avis. Après, c'est pas le tien, tu partages pas, t'attends d'avoir des confirmations. T'attends d'avoir des confirmations, il n'y a pas de problème. Ce que j'attends sur Gouiri, par contre, parce que tu mets les deux dans le même sac, en effet, je vais pas te dire que j'ai plus de certitude avec Bennacer qu'avec Gouiri. Gouiri, ce qu'on voit depuis 2 matchs, en effet, il est très altruiste. Et moi, je le découvre un peu comme ça. Et tant mieux, parce que en étant altruiste comme ça. Il a fait ça déjà à Nice, il a fait à Rennes. À Rennes, il l'a tellement fait qu'il avait fait une passe D depuis le début de l'année. Là, avec Marseille, il a fait 2 passes D. Quoi qu'il arrive, on se donnera des rendez-vous, là, comme Eric aime bien. Mais